d'être labellisé par la Commission européenne Centre Europe Direct avec Grenoble et Annecy, les 3 villes chefs-lieux de nos 3 départements alpins. Et cette dynamique d'ouverture sur l'Europe et la citoyenneté s'inscrit dans notre volonté d'avoir un projet partagé autour du développement territorial, durable, de l'écologie et de la citoyenneté. Alors, le Centre Europe Direct va proposer, se veut un espace de documentation et d'information pour les citoyens sur les questions liées à l'Union européenne. Donc on a un centre de ressources et également de conseils au montage de projets que pourraient avoir les habitants. Par exemple, projet de mobilité internationale, recherche de financement. Donc nous pouvons les accompagner pour répondre à leurs questions et les orienter dans leurs projets. Et on sera également un lieu d'événementiel, tout public, qui seront proposés tout au long de l'année. Ici à la Dynamo, également sur tout le territoire, en lien avec également des partenaires, des opérateurs qui travaillent également sur les questions internationales et européennes. Donc pour vous donner des exemples, on organisera à la fois des conférences et des débats sur les questions liées à l'actualité européenne, par exemple le Brexit, le Pacte vert, ou la future présidence de la Commission européenne par la France donc en 2022. Également, on animera des sessions d'information, par exemple sur les dispositifs de mobilité internationale, volontariat, chantier jeunes. Donc des sessions d'information pour tout public et particulièrement pour les jeunes qui auraient ces projets de mobilité. Nous proposons également une série d'animations ludiques sur le territoire et à la Dynamo. Autour de l'Europe, par exemple des expositions, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, l'exposition Elles font l'Europe, qui nous a été prêtée par l'Institut Jacques Delors et qui met en lumière des portraits de femmes européennes qui ont contribué au processus de construction de l'Union européenne. Également des balades urbaines, des cafés linguistiques, des quiz, des jeux, tout type d'activités ludiques qui participeront à faire mieux connaître l'Union européenne et ses questions d'actualité auprès des habitants. Alors le sens de l'implication de la ville de Chambéry dans l'Europe, c'est avant tout pour soutenir ce qu'est l'Europe, un espace de construction d'un développement économique et social, un espace de citoyenneté, formé après la Seconde Guerre mondiale, après la déclaration de Robert Schuman, ministre français des Affaires européennes à l'époque, pour préserver la paix sur notre continent. Et on voit tout l'enjeu de se mobiliser pour faire promouvoir ces valeurs et accompagner des projets des citoyens de Chambéry dans ce cadre. Et c'est ce que fait la ville de Chambéry à travers sa direction en relations internationales et Europe. Et pour illustrer, par exemple, en ce moment, nous avons le lancement de 3 projets. Le premier, c'est Teen Lab avec la ville de Pinerolo qui va permettre de former des jeunes décrochés au numérique avec des financements Alcotra. Le second, c'est l'implication de la ville de Chambéry aux côtés de la ville de Dijon pour des développements d'actions autour de la musique de jazz avec plusieurs pays et villes des Balkans. Et enfin, le dernier, c'est Chambéry, labellisé dans l'accueil des services volontaires européens, qui va accueillir une quinzaine de jeunes européens cet été pour des chantiers collectifs autour de la préservation du patrimoine et de l'environnement sur notre territoire.